Les héros de la télé, à suivre en direct sur Radio Topside. Alors, Patrick, il y a eu 2 belles journées le jeudi au théâtre Pascal Danner avec la diffusion du film de Laurent Heinemann, René Bousquet. René Bousquet avec un magnifique rôle qui a été confié de celui de Bousquet à Daniel Prévost. Daniel Prévost qu'on recevra tout à l'heure. Il a raison, on ne dit pas contre-emploi, parce qu'un comédien, il sait tout faire. C'est pas un contre-emploi. Il peut faire rire, comme pleurer, ou être passé pour un salaud, ou être quelqu'un de bien. Ben, c'est le cas de Bousquet. Il a su jouer dans ce film le rôle de quelqu'un ambigu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a pas donné de valeur de jugement. Il laisse au public le soin de se dire est-ce que ce mec était un vrai salaud, ou éventuellement est-ce qu'il avait une espèce de lâcheté qu'on pouvait avoir à cette époque-là, parce que c'est qui peut dire ce qu'il aurait fait à sa place. C'est bien ça le problème. Tandis que le film de Laurent Heinemann, il trace et il raconte la réalité de cette histoire. C'est-à-dire que là, on peut pas la discuter. Ce qui s'est passé, c'était magnifique. Ils ont traduit exactement la réalité, c'est-à-dire la déportation de Juifs, etc. Après, Bousquet, comment il a collaboré, parce que c'était une position ambiguë. C'était un gouvernement de collaborateurs. Il était socialiste. Il était socialiste autant que Jean Moulin. L'un est parti d'un côté et l'autre de l'autre. Alors on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, le film est magnifique et Daniel Prévost est excellent dans le film, même génial. Alors, on tourne un petit peu la page pour quelque chose de plus léger. Il y a eu une belle exposition aussi jeudi, le 7e art mis en lumière. Voilà, moi je suis venu avec des photos, on va dire, entre guillemets personnelles, de mes rencontres avec beaucoup de gens et que je voulais mettre un peu à l'honneur. Bon, beaucoup sont partis. Malheureusement, c'est un peu la loi de la vie. Hein. Même des grands noms de la réalisation ou des grands acteurs ont disparu. Et c'est un moyen de les mettre aussi à l'honneur, de dire que eux laisseront des traces de leur passage sur Terre, on va dire peut-être à l'inverse de nous, pour humains moyens qui moi encore vous laisserez des traces audio et vidéo. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tout le monde trouve un moyen de laisser une trace. Puisque sinon, imaginez, qu'est-ce qu'on va penser de Topside dans un siècle, hein? Ben, on aura toujours la vidéo. C'est amusant. Patrick Georges, un temps fort cet après-midi, avec un peu ce qui illustre l'esprit du festival. Racontez. Ouais, c'est la convivialité et la popularité, c'est-à-dire que et la gratuité. Parce que là, les gens... le public va pouvoir rencontrer et presque toucher, parce que ils ont envie en fait d'avoir un contact avec des gens qu'ils voient à la télé et qui d'un coup sont là, avec les surprises que ça occasionne. Ah, je le voyais plus petit, ah, je le voyais plus grand, ah, je le voyais plus jeune, ou alors, ah, c'est exactement ça. Donc c'est un peu le visage. On voit dans le sourire des gens et dans leurs yeux ce qu'ils... d'abord, ils font tout de suite. Parce que c'est... Alors, ce qui est extraordinaire dans ce festival, c'est le seul festival où vous avez des gens qui sont des stars pour certains et des inconnus pour d'autres. Parce que si vous ne regardez pas une des séries qui est à l'honneur, on va dire mais qui c'est lui. Donc, et à l'inverse, on va se dire oh, il y a machin de la série, oh là là. Et là, pour vous, c'est la star. Parce qu'il y a tellement de séries qu'on ne peut pas tout voir. Et quand on ne mélange pas d'ailleurs d'une série à l'autre. Et on ne se mélange pas les pinceaux en les regardant mais c'est bien fait. Parce que ça aussi, c'est extraordinaire, c'est que quand vous allumez la télé le soir, à partir de 18h, vous allez voir des séries qui s'enchaînent. Oui, jusqu'à presque 21h. Ça veut dire que jusqu'à 21h, vous pouvez voir plein de séries. Alors après, il faut l'avaler, ça. Hein. Passer d'une intrigue à une autre. Mais en tout cas, il y en a qui arrivent. Et donc, ceux-là, pour eux, tout le monde est connu. Mais pour d'autres, celui qui ne regarde qu'une série, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des enfants, il faut s'occuper des gosses, il faut faire la tambouille pour la famille. Donc, c'est vrai que le critère prioritaire de ce festival, c'est une multitude de comédiens qui représentent une multitude de séries, mais qui sont des stars pour certains et des inconnus pour d'autres. Alors, avant de se quitter, un mot sur la journée de demain avec la finale de Stars de demain. Alors, il y a eu là déjà une qualification qui vient de se terminer, donc le concours s'appelle stardedemain.com, c'est un concours national avec des étapes. Il y a déjà eu plusieurs étapes qui ont été faites, et là, c'est l'étape de Beau Soleil. L'idée, c'est de donner... C'est un atelier concours, c'est-à-dire que le directeur de casting, qui est Bruno Delahaye, qui est le principal casteur de séries en France, vient passer du temps avec eux et leur expliquer comment on aborde un casting. Il leur donne les outils pour mieux aborder un casting. Parce qu'il ne fait pas faire le casting. Si on arrive
la mine enfarinée, vous avez de grandes chances de ne pas passer. Donc il y a des choses, il y a des règles, il y a un comportement qu'on doit avoir et surtout comment on exprime on va dire dans un texte qu'on vous donne, comment vous allez le sortir de manière à ce que ce soit naturel et que le casteur ou le réalisateur qui est là dise c'est lui que je veux ou c'est elle. Et ça s'apprend. Donc on a demandé, j'ai dit on va imaginer un concours qui est un atelier concours et à l'arrivée on va avoir une série de gagnants qui sont tous top. Et là on va avoir une vraie finale avec des gens qui tiennent vraiment la route et qui sont tous amateurs et qui n'ont jamais participé à des tournages ou en tout cas de la figuration, des choses où on les voyait jamais. Donc là on risque de les voir. Merci Patrick Georges. Avec Jérôme, on vous libère parce qu'il y a des choses qui s'enchaînent là. Et effectivement, mais je rappelle surtout, venez ici sur la place de la Libération à Beau Soleil parce que c'est gratuit. Puis qu'il fait beau. Puis vous avez plein de gens connus. Alors franchement, ce serait ballot, comme on dit, de s'en priver. Et puis vous avez Topside qui, avec un peu de chance, vous allez voir, on vous met à côté d'eux, vous allez voir passer les uns après les autres tous les artistes qui sont invités là, ici. Et puis même quand on n'est pas là, il faut écouter Topside. Hein. Pour continuer, hein. N'oublie pas les traces. Laissez des traces. Voilà. Ouais. Parce que sinon, quand on sera plus là, adieu les traces. Moi, j'en fais. On a des archives. Voilà, exactement. Voilà, il faut laisser une trace. Bon, allez, en attendant, je vais aller voir le reste des artistes et leur donner leur programme pour le reste de la journée et pour demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Topside.